Merci de nous faire confiance et vous avez raison de le faire. Voici les principaux titres de cette édition. Reconstitution des frontières entre la RDC et l'Ouganda, la ville de Goma accueille les travaux d'élaboration d'un budget destiné à résoudre les problèmes de conflit de terre entre les deux pays. Tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa, le Conseil supérieur de la magistrature rejette les accusations du vice-ministre de la Justice qui a accusé les magistrats de saboter ses efforts. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, les léopards de la RDC reçoivent le Sili de la Guinée-Conakry ce vendredi 6 septembre au Stade des Martyrs à Kinshasa. Et la bonne nouvelle, c'est le retour du portier Lionel Passy. Vous l'écouterez dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, abrite depuis hier, mercredi 4 septembre, les travaux de la commission technique mixte RDC-Ouganda pour l'élaboration d'un budget destiné à la reconstitution des frontières communes. Cette rencontre a pour but d'échanger sur les voies et moyens pour résoudre les conflits de terre à la frontière entre ces deux pays. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre, les experts congolais et ougandais réunis dans la ville de Goma, province du Nord Kivu, vont réfléchir sur un budget qui facilitera la démarcation de la ligne de l'air frontière commune qui part de Mont Sabinyo en RDC à Bwindi en Ouganda sur une distance de 71 km. Cette ligne frontalière a été depuis longtemps source de conflits entre les deux pays qui s'accusent mutuellement des violations de leurs territoires respectifs, tant lacustre que terrestre. Elle est d'un côté une opportunité sociologique, on one hand, it is an opportunity, a social opportunity, historique, historical, économique et culturelle. economical and cultural opportunity. Elle est cependant aussi devenue une source de conflits, de confrontations, However, it has become a source of conflict, de guerres d'agression a source of aggression, war, et de résistance patriotique. and patriotic resistance. Malheureusement, avec des conséquences multiformes et multidimensionnelles sur les conditions de vie. Unfortunately, Le chef de la délégation ougandaise, le colonel Nabot Mwesigwa, s'est dit optimiste de l'aboutissement de cette rencontre, malgré les retards pris dans sa concrétisation. Tuko hapa for a meeting. Nous sommes ici pour une réunion entre les deux délégations, la délégation de l'Ouganda et la délégation de la RDC qui porte sur la question de démarcation de frontières entre l'Ouganda et la RDC. L'Ouganda est engagé et prêt à démarquer les frontières. Les retards est dû au fait que les facilitations ne sont pas encore mises en place pour le procédure de démarcation de cette ligne frontalière. Je ne peux pas appeler cela un retard. Nous ne sommes pas en train de retarder, mais il y a une procédure qu'il faut suivre afin de nous assurer qu'il y a une démarcation de la ligne frontalière. Affirming borders. And I can't call it delaying. We are not delaying. À l'issue de ces travaux, une feuille de route sera élaborée comme document qui va engager les deux États pour la reconstitution de leurs frontières communes. Ce sont les experts de la commission permanente des frontières du ministère de l'Intérieur qui prennent part à ces assises de Goma. La première ministre Judith Suminwa a visité mercredi 4 septembre 2024 la prison centrale de Kinshasa située dans la municipalité de Selembao, 48 heures après la tentative d'évasion qui a coûté la vie à 129 personnes. Suivez la première ministre Judith Suminwa. À l'issue de cette visite, ses propos sont sélectionnés par Steve Bonnemé. Pour moi, c'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes. J'ai discuté avec elles. Il est important, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé. Et donc, raison pour laquelle hier, ça a été un peu difficile de reconstituer l'alimentation pour les prisonniers. Mais là, je viens de vérifier, ils ont déjà eu... la cuisine est en plein fonctionnement, donc aujourd'hui,
Depuis hier, en fait, ils ont eu de l'eau, du pain, mais évidemment, ce n'était pas assez. Mais aujourd'hui, ils pourront... Hier, ils ont eu aussi du riz, mais aujourd'hui, ils pourront manger correctement, convenablement. La cuisine est en train de fonctionner et c'était ça qui était important. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible. Aussitôt de retour à Kinshasa, après une mission en province, le ministre Constant Mutamba s'est immédiatement rendu à la prison centrale de Kinshasa. Il rejette la thèse d'une évasion et parle plutôt d'un acte de sabotage. Suivez-le. Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cette affaire ici dans 2 semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus ici, à Makata, sans tenir compte de la capacité de contournement de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où il est parti. Et on va sérieusement sanctionner. Tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa, suivie de certaines mesures et allégations du vice-ministre de la Justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni mercredi 4 septembre 2024 dans la salle des plénières de la Cour constitutionnelle Place Royale à Kinshasa-Gombe, sous la conduite de son président Dieudonné Kamuleta Badibanga. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. À l'UDPS, la tempête qui secoue le parti au pouvoir tend vers son accalmie. Deogracias Bizoubou Balola, nouveau secrétaire général par intérim, choisi par la Convention démocratique du parti, prendra ses fonctions ce samedi 7 septembre 2024. La cérémonie de remise de reprise est prévue à la permanence du parti à partir de 11 h avec le secrétaire général sortant Augustin Kabouya Chilumba. Plus de détails dans ce récit de Jade Ndiango. C'est conformément à la notification de la Convention démocratique de l'UDPS, adressé au secrétaire général sortant Augustin Kabouya le 18 août dernier, que le nouveau secrétaire général par intérim, Deogracias Bizoubou Balola, doit devoir prendre ses fonctions dès ce samedi 7 septembre 2024. À cette occasion, la Convention démocratique du parti CDP projette une cérémonie de remise-reprise à la permanence du parti à 11 h, séance pendant laquelle Augustin Kabouya Chilumba est attendu pour transférer ses responsabilités à son adjoint Deogracias Bizoubou Balola. Ce changement à la tête du parti présidentiel se réfère à la résolution adoptée lors de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti du 11 août 2024 qui a vu Augustin Kabouya Chilumba
officiellement relevé de ses fonctions de secrétaire général du parti. Cette cérémonie de remise reprise à ce poste clé du parti pourrait ainsi mettre un terme à la tempête qui a secoué l'UDPS, laissant ainsi libre cours à une nouvelle énergie au sein du parti au pouvoir pour mener à bien le second mandat de Félix Tshisekedi et rencontrer le besoin de la population exprimé selon le credo « Le peuple d'abord ». La zone de santé de Boma, dans la province de Congo central, a été notifiée du tout premier cas confirmé de l'épidémie de la variole du singe. C'est le médecin chef de zone qui a annoncé cette nouvelle à la population de Boma hier, mercredi 4 septembre. Les détails dans ce reportage. 2 semaines après l'alerte donnée au sujet des cas suspects présentant des éruptions cutanées identifiées dans la ville de Boma au Congo central, les résultats de l'analyse des échantillons acheminés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa, selon le médecin-chef de zone de Boma. Parmi les cas suspects, un seul est positif, confirmant ainsi la présence de l'épidémie de monkeypox dans cette partie du territoire congolais. Il y a 2 semaines, ici dans notre zone de santé, il y a eu beaucoup de cas alertes, et beaucoup des alertes, beaucoup de cas suspects, comme je dois l'appeler ainsi, les cas suspects. Mais parmi les cas suspects que nous avons eu, il y a un cas qui était sorti positif. Un cas qui était sorti positif parce qu'ici, le principe est que lorsque les cas lorsqu'on nous rapporte les cas, on l'oriente vers l'hôpital général ou bien dans un centre de santé de référence. Nous procédons à une investigation, à un prélèvement. Non? Nous prélevons et puis soit c'est le sang, soit c'est au niveau des croûtes. Nous envoyons à Kinshasa. Et la semaine passée, cette semaine, je crois bien, c'était le lundi, on nous a fait le feedback. Cependant, dans les milieux universitaires, les mesures préventives sont déjà prises pour éviter la propagation de la maladie. Monsieur, tout qui est dans notre institution, il y a déjà une note circulaire qui est déjà sortie à tous les bateaux, c'est-à-dire les administratifs, et aussi un communiqué par rapport à nos étudiants, en leur disant qu'il faut vraiment appliquer les mesures barrières par rapport à cette maladie pour éviter la contamination. C'est-à-dire, nous avions pris des mesures, et bien que les étudiants sont partis un peu en congé, d'ici là nous avons la collation des grands académiques et les mesures sont prises par rapport au distancement. Aussitôt ces cas confirmés positifs Mpox, il y a urgence de prendre des dispositions pour contenir la maladie, aussi bien dans les structures médicales que dans les écoles, sans oublier sur toute la ville de Boma. La ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, est à Mbujimaï depuis le mardi 3 septembre pour se rassurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 au Kasaï oriental et a visité certaines infrastructures scolaires qui doivent être réhabilitées. Elle a fait part de l'objet de sa mission à l'issue d'une audience que lui a accordée le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouemboué. Aussitôt après, elle a rencontré l'autorité provinciale Jean-Paul Mbouakapo pour lui annoncer l'objet de sa mission. Celle-ci consiste en une visite de certaines infrastructures scolaires qui doivent être réhabilitées au Kasaï oriental. La patronne de l'éducation nationale est aussi venue pour s'y rassurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Dans leurs échanges, l'autorité provinciale a rassuré que la rentrée scolaire 2024-2025 est effective au Kasaï oriental. Jean-Paul Mbouakapo s'est dit flatté par le projet de réhabilitation des infrastructures scolaires de sa province, parmi lesquelles l'Institut supérieur pédagogique ISP Mbujimaï qui forme les enseignants. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a aussitôt entamé sa visite de terrain après l'étape du gouvernorat.
Éliminatoire Cannes Maroc 2025, la RDC entre en danse demain vendredi 6 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa face au Sili national de la Guinée. Les Fauves, sous la conduite du capitaine Chancel Mbemba, sont au complet. Bonne nouvelle, le retour dans les cages de Lionel Passy, le gardien des buts des Léopards, n'a pas retenu sa joie de retrouver la tanière. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jeanne Biango et Carlos Lefaka. À la Cannes, clairement. Je me suis blessé après la Cannes et quand j'ai vu mon nom dans la sélection, c'était une grande fierté d'être de retour dans l'équipe. En juin, je les ai suivis et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, du coup, c'est cool. Je suis content. Je pense que ça va pas changer. Hein. Le groupe, je l'ai quitté, l'ambiance a été top. J'étais pas avec eux en juin, mais ouais, on s'écrivait pas mal. Du coup, je dirais pas que j'ai vécu le rassemblement de juin, mais j'ai vu que ça se passait super bien. Et là, j'ai hâte de retrouver tout le monde et qu'on puisse bien se préparer pour le match de vendredi. On sait que c'est un match important, c'est le premier match de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a à cœur de bien commencer cette campagne de qualification. Je pense qu'on va bien bosser cette semaine, on va bien écouter les consignes du coach et on va se tenir prêt pour pouvoir jouer ce match contre la Guinée qu'on a rencontré à la Cannes. On sait que ça va pas être simple, mais on sait aussi qu'on est à la maison et on a à cœur de rendre fiers tous les Congolais. On vous attend vendredi et mettez le feu. Mettez le feu vendredi au Stade des Martyrs. C'est complètement terminé avec ce journal. Revoici ses grandes lignes. Reconstitution des frontières entre la RDC et l'Ouganda, la ville de Goma accueille les travaux d'élaboration d'un budget destiné à résoudre les problèmes de conflit de terre entre les deux pays. Tentative d'évasion à la prison centrale de Kinshasa, le Conseil supérieur de la magistrature rejette les accusations du vice-ministre de la Justice qui a accusé les magistrats de saboter ses efforts. Éliminatoire Cannes Maroc 2025, les Léopards de la RDC reçoivent le Sili de la Guinée-Conakry ce vendredi 6 septembre au Stade des Martyrs de Kinshasa. Et la bonne nouvelle, c'est le retour du portier Lionel Passy. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.